ces moments où on se fait de fausses idées, où on perd beaucoup de temps. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça va être satisfait ou remboursé. Plus sérieusement, je suis convaincu que ça va être utile pour vous, parce que s'il y a bien une chose qu'on sous-estime énormément dans nos relations amicales, familiales, en couple, etc., c'est la communication. Alors dit comme ça a l'air bateau, ça a l'air banal, mais je vous garantis sincèrement que, et il y a des centaines d'exemples, les moments où on a mal pris quelque chose, ces moments où on en est presque susceptible, mais on prend sur nous, et vous connaissez ce petit truc vicieux, quand on garde quelque chose en nous qui n'est même pas grave en soi, mais qui nous a peut-être un peu vexé, un peu irrité, on l'agrandit. Je m'éloigne un peu, je m'éloigne de plus en plus, et d'une chose qui pouvait se résoudre en échangeant, en étant sincère, eh ben on en fait une petite amertume, on veut presque faire porter la culpabilité de notre sensation d'éloignement ou de tristesse à la personne qui n'a peut-être même pas compris ce qui nous a touché ou ce qui nous a vexé. Il y a des choses qui durent des années, hein, qui peuvent se résoudre en une journée. Et je vous le dis sincèrement. Combien d'amitiés, combien de relations se sont vues brisées, éloignées sur le temps, et dès qu'il y a une nouvelle rencontre, on prend le temps de discuter et de dire ce qui nous avait vexé. Alors parfois, attention, parfois, il ne faut pas s'exprimer à chaud. Ça, c'est très dangereux aussi. Quelque chose nous a piqué, on réagit à chaud. Non, le petit pas en arrière, et on ne tarde pas trop longtemps. Notre sensibilité peut faire que des fois, on laisse germer la graine. Et au final, ce truc-là, c'est comme si en fait, et ça arrive dans des relations, hein. Vous pourrez le voir, je suis sûr qu'il y a des gens parmi vous qui en sont témoins ou qui le vivent. Des fois, vous faites même payer à quelqu'un une petite chose qu'il n'a même pas compris parce que ça vous avait touché. Vous l'avez gardé dans le coin de la tête. Alors que vous vous sentirez toujours mieux à vous exprimer, vous vous sentirez en paix, libéré, mais surtout, presque, d'une certaine façon, important aussi. Dans une relation, et peu importe la relation, amicale, en couple, en famille, exprimer son sentiment, c'est la recette pour être en bonne santé mentale, relationnelle. Une relation, c'est quelque chose qui n'est pas individuel. Tout prendre pour soi, souffrir, se laisser, et même sans faire payer à l'autre, tu te fais payer quelque chose qui parfois n'est même pas volontaire, et on est humain. Parfois, on est inconscient de faire mal à l'autre. Donc, il est important de vraiment s'exprimer intelligemment, calmement et avec du recul. Il y a des personnes, et surtout, la distance favorise, et aujourd'hui on vit à distance avec les réseaux, téléphone, les SMS, sur les conversations à distance. On a une facilité à se bouder plus facilement, une facilité à s'éloigner plus facilement, et parfois des relations se brisent aussi. Sans parler de l'engrenage qui peut exister même dans l'entourage. On a une manière d'expliquer ce qui nous a piqué à une personne en inculpant l'autre d'une certaine manière. On sous-estime son intention sans même savoir si c'était volontaire ou pas, mais nous on revient sur la douleur que ça nous a procuré, on en parle à des gens proches, et ces gens proches forcément nous défendent sans même savoir l'autre s'il a fait exprès ou pas, bref, et au final on s'engraine, on s'auto-engraine à rompre quelque chose qui n'avait peut-être pas à être rompu. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est parfois une histoire de semaines, de mois, d'années, et on se retrouve après, parce que le réel offre une relation visuelle qui nous facilite, et c'est propre à nous. Je pense que Dieu a mis en nous aussi ce truc de le côté social, ce besoin de... On se sent toujours mieux quand on est réconcilié que quand on est éloigné. Et bien sûr que parfois, l'éloignement qu'on force, c'est aussi un moyen indirect de dire à l'autre « j'ai mal et j'ai envie que tu comprennes ». Mais la meilleure manière de faire comprendre les choses, c'est d'être sincère. C'est pas d'aller s'attaquer à la personne en disant « parce qu'on touchera à son ego et la personne aura du mal à nous comprendre ». Mais il y a toujours le moment de calme qui permet l'échange. Et je vais vous donner un exemple. Parfois, il y a des personnes, vous leur faites la tête, mais sans leur dire que vous leur faites la tête. Vous vous éloignez un instant, tout le monde a compris, vous avez compris, il a compris qu'il y a un éloignement, vous savez pas exactement comment l'exprimer. Le départ, le point de départ, vous savez, mais les mois
de distance n'ont plus de réelle explication parce que la petite chose ne peut pas s'expliquer par des mois de distance ou d'éloignement. Donc vous-même, vous savez même plus comment exprimer la chose, mais vous avez pris goût à cet éloignement, pas par le plaisir, mais parce que il a eu lieu et vous ne savez pas comment raccommoder les choses. Il suffit de vous rencontrer une fois pour aller mieux, pour reparler, pour vous sourire. Et ces choses-là, c'est vraiment différent de quand vous êtes à distance ou quand vous êtes à côté. Ce qui fait que parfois vous vous êtes privé de vivre des choses avec ceux que vous aimez, soit par la volonté de lui faire comprendre que vous avez été touché, soit par l'addition de distance. Et plus la distance prend du temps, des mois, plus elle devient parfois difficile à raccommoder. Donc la meilleure des choses, c'est parfois oui de prendre un peu de recul, on est humain et en fonction de la sensibilité de chacun, on n'a pas forcément envie directement de dire voilà ça m'a touché, mais de revenir et de dire, et d'être honnête avec vous-même, même si l'autre n'a pas à faire un effort en plus, mais au moins je te dis la vérité, voilà, la dernière fois ça, moi je suis comme ça. Il est important d'exprimer ce que nous sommes, de dire à l'autre, moi je suis comme ça. C'est pas moi qui suis bizarre, c'est pas toi qui es bizarre, moi je suis comme ça. Un truc comme ça m'a saoulé, honnêtement, et voilà, quand ça me saoule, quand ça me touche, je préfère m'éloigner un peu. Mais je suis convaincu que ton intention n'était même pas mauvaise en soi, mais je préfère faire ce petit pas sur le côté, et la prochaine fois, s'il faut, si tu préfères qu'on en parle, je t'en parlerai. Vous vous sentirez tellement mieux. Parce que à additionner tous les pics, toutes les choses que vous considérez injustes et à les accumuler en nous, tout va péter. Ça va sortir d'un coup. Un jour, vous ne comprendrez même pas pourquoi et vous pourrez faire même payer à celui qui n'en est même pas coupable. Et vous pourrez être victime d'une personne qui vous fait payer ce dont vous n'êtes pas coupable. Donc exprimez-vous et ne pensez pas que vous êtes seul à être différent. Vous êtes vous, tout comme l'autre, il est lui. Et s'il y a des choses qui vous touchent, apprenez à l'exprimer. Apprenez à dire que moi, je suis comme ça. Et moi, quand une chose me fait ceci ou m'apporte cela, je sais faire un pas de côté. Mais ne créez pas, en tout cas avec les gens qui sont quelque chose de positif dans votre vie, dans votre relation, ne créez pas un éloignement trop long. Parce qu'au final, il deviendra de plus en plus difficile à raccommoder et il y a des personnes qu'on ne veut pas forcément voir s'éloigner parce que c'est un bien pour nous, c'est une chance d'avoir des gens qu'on aime et il ne faut jamais l'oublier. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.